Bonsoir tout le monde. Bienvenue à ce 5e d'une série de 6 webinaires en collaboration avec la Fédération des comités de parents du Québec. Je m'appelle Marius. On commence à se connaître un petit peu. Leader et coach chez Escouade et Dieu, et je suis en compagnie ce soir de mes deux très chers collègues qui sont à la régie, Stéphane Hunter et Mathieu Leroux. Merci, messieurs, de vous assurer de l'aspect technique. Et merci à vous, chers parents, de vous présenter encore en grand nombre le lendemain de la fête de l'amour. Hein? Et on célèbre la semaine de la persévérance scolaire cette semaine. Thème important, des choses et des ressources importantes qui sont mises à votre disposition pour soutenir votre enfant dans sa persévérance, dans sa réussite scolaire, dans sa réussite au sens large. Et ce soir, c'est l'anniversaire de notre très cher collègue Mathieu Leroux. Donc hier, on fêtait l'amour. Ce soir, on fête notre collègue Mathieu Leroux qui a 31 ans. Bonne fête, mon cher Mathieu. C'est de toute beauté. Alors, on parle d'appuyer nos enfants, puis la question à laquelle on tente de répondre depuis le début de cette série de webinaires-là, on va l'afficher à l'écran, c'est la suivante. Juste question de se remettre dans le sujet. Comment faire pour appuyer nos enfants dans leur parcours scolaire en ce moment? C'est certain que cette semaine, on parle de persévérance scolaire, mais ce soir, en particulier, le thème, c'est appuyer l'école de son enfant. Parce que, est-ce qu'on peut vraiment appuyer notre enfant sans appuyer l'école? Moi, je ne pense pas. Et je vais vous proposer de bonnes questions à poser à l'école de votre enfant. Parfois, là, peut-être que vous n'avez pas cette impression-là en tant que parent, mais quand les parents nous posent des bonnes questions, ça nous aide. Ça nous rappelle certaines choses. Ça nous rappelle qu'on a des partenaires indispensables qui nous appuient à la maison à appuyer les enfants. Parce que tout le monde se pose cette question-là, qu'on soit parent ou qu'on soit un membre du personnel dans une école. On se dit comment on fait pour appuyer nos élèves? À l'école, on les appelle les élèves. À la maison, on les appelle les enfants, mais c'est le même monde. Hein? On essaie d'aider ces enfants-là à se développer. Alors, je suis très reconnaissant du temps que vous prenez à votre horaire un lundi soir pour venir réfléchir à ça, à cette question-là. Et puis, ce soir, comme je vous disais, on va vraiment réfléchir à comment on peut appuyer l'école de son enfant. Puis avant de décoller, j'aimerais ça peut-être saluer les gens qui sont là dans le Zoom. Hein, je vois Benoît, Carole, Caroline, je vois Chiche. Je ne sais pas si c'est votre nom complet, peut-être une combinaison du nom de famille. Francine, Frédéric, toute la liste de personnes qui sont là jusqu'à Sébastien Grondin. Dites-nous un petit bonjour dans l'espace de clavardage. Je vous vois devant moi et la seule façon que j'ai pour lire un peu comment vous voyez les choses et à qui je m'adresse ce soir, c'est peut-être par le biais du clavardage. Donc, bonsoir, mon cher Benoît, et merci à ceux qui ont souhaité bonne fête à Mathieu. Et même chose dans Facebook, ceux qui sont dans le Facebook Live, il y a des gens extraordinaires. Stéphanie Dionne qui est avec nous ce soir. Bonsoir, ma chère Stéphanie, et bonsoir particulier à mon chum Dave pour son support incessant qui se présente tous les lundis. C'est extraordinaire, extraordinaire. Merci d'être là et merci de prendre de votre temps. Bonsoir, Caroline Girard également dans Facebook. Alors, ce soir, avant de vous présenter les questions, je vais vous présenter peut-être une quinzaine de grandes questions regroupées en 4 thématiques. Des questions peut-être à poser à l'école. OK? On ne sera pas dans de la grande théorie, dans les grands artifices. C'est des questions terrain. Et je vais avoir besoin de votre aide ce soir. J'ai besoin de vous, là. Hein? Je vous propose 15 questions, mais on s'entend qu'il y a beaucoup plus que 15 questions que vous pourriez poser à l'école de votre enfant pour aider l'école de votre enfant à appuyer votre enfant. N'est-ce pas? Donc, à certains moments donnés, ce soir, je vais vous demander de partager vos questions à vous dans l'espace de clavardage, soit dans le Facebook Live, dans les commentaires, ou dans le Zoom. OK? Et je vous rappelle que la FCPQ, l'équipe est toujours là derrière nous, qui recueille ces questions-là. Donc, vos questions ne sont pas perdues. Ce n'est pas juste pour le plaisir de les laisser là, qu'on les laisse là, c'est vraiment des choses qu'on peut recueillir. OK? Donc, c'est important. C'est important ce que vous indiquez là. Donc, bonsoir Caroline La Liberté, bonsoir Sandy Dupuis, bonsoir Stéphanie, oui, chaleureusement saluée. Pour mettre la table pour le temps qu'on a ce soir, on n'a pas beaucoup de temps ce soir, 30 minutes les lundis, c'est vite passé. J'ai cru bon commencer par une vidéo. Une vidéo qui nous rappelle l'importance de rechercher
les choses qu'on a en commun. Parce que comme père et mère de famille, comme parents, la famille n'a pas le même rôle que l'école dans le développement de l'enfant. Ce sont des rôles complémentaires. Hein? Mais il y a toutes sortes de monde dans une école, il y a toutes sortes de familles, puis il y a une place pour tout ça en éducation. L'éducation est au service de tout ça. Hein? Et puis la vidéo que je vous propose, ça vient du Danemark. C'est sous-titré en français. Et on va vous partager à la fin de cette vidéo-là, on va mettre dans l'espace de clavardage ou dans le chat le lien de cette vidéo-là. Donc, si vous êtes en rediffusion, vous pourrez voir dans les commentaires également le lien de cette vidéo-là. Je vous laisse regarder ça, puis on revient par après pour faire des liens parce qu'il y a toujours des liens avec les vidéos et le contenu. À tout de suite. It's easy to put people in boxes. There's us, and there's them. The high earners, and those just getting by. Those we trust, and those we try to avoid. There's the new Danes, and those who've always been here. The people from the countryside, and those who've never seen a cow. The religious, and the self-confident. There are those we share something with, and those we don't share anything with. Velkommen. Jeg kommer til at stille jer nogle spørgsmål i dag. Nogle af dem kan godt være lidt personlige, men jeg håber, I vil svare ærligt på dem. Hvem herinde i rummet var klassens klovn? Hvem er bonusforældre? And then suddenly, there's us. We who believe in life after death. We who've seen UFOs. And all of us who love to dance. We who've been bullied. And we who've bullied others. And then there's us, the lucky ones who've had sex this past week. We who are broken-hearted. We who are madly in love. We who feel lonely. We who are bisexual. And we who acknowledge the courage of others. We who have found the meaning of life. And we who have saved lives. And then there's all of us who just love Denmark. So maybe there's more that brings us together than we think. TV2 Denmark. All that we share. Wow! C'est beau, hein? Chaque fois que j'écoute ça, c'est touchant, ça suscite des belles émotions. Tout ce qu'on a en commun, c'est facile de placer les gens dans des boîtes, d'étiqueter les gens, de dire « Ah, lui, il est de même, les autres sont comme ça ». Dans les écoles, il y a toutes sortes d'élèves, il y a toutes sortes d'adultes, comme dans la vraie vie. Et puis, le rôle de l'école, c'est d'essayer de faire une place à tous ces enfants-là, puis de les amener à se développer et à trouver leur place. Qu'est-ce qu'on a en commun, tout le monde? Je pense que tout le monde veut être heureux, tout le monde veut être aimé, tout le monde veut être entendu, tout le monde veut être reconnu, tout le monde veut contribuer à sa façon dans sa famille, mais aussi dans la communauté au sens plus large. Puis pour votre enfant, je ne sais pas quel âge ils ont vos enfants, mais aller à l'école, c'est un peu comme un premier pas vers prendre sa place dans la communauté. On quitte la tribu familiale, puis on s'en va dans la communauté, puis il faut faire sa place graduellement. Puis à un moment donné, ils partent de l'école, ces enfants-là, puis ils font leur vie, comme vous et moi, puis on les souhaite heureux et épanouis, ces enfants-là.
Donc, c'est dans cette optique-là, ce soir, qu'on va aborder l'idée de poser des questions. Puis pour ceux qui pensent que poser des questions à l'école, c'est... il y en a qui me disaient ça comme parent quand j'étais à la direction d'école. Ils me disaient, Marius, quand je pose des questions, je me sens mal à l'aise parce que j'ai comme l'impression que vous allez penser que je ne suis pas content parce que je pose des questions. La première chose que j'aimerais vous dire ce soir, c'est que quand vous posez des questions à l'école de votre enfant, que ce soit à la direction ou aux enseignants, ce n'est pas un signe de mécontentement, c'est un signe d'engagement. Je vous invite à l'écrire, celle-là. Je ne sais pas où vous prenez des notes des webinaires du lundi, mais première chose à prendre en note ce soir, c'est quand je pose des questions à l'école de mon enfant, c'est un signe d'engagement. C'est positif, ça. C'est normal de poser des questions parce que pourquoi est-ce qu'on pose des questions? Parce qu'on est intéressé, parce qu'on est engagé, parce qu'on veut que ça marche. Et quand on pose une question, c'est parce que parfois, il y a une incompréhension. Plus c'est clair, plus on sait ce qu'on peut faire. Donc, c'est pour ça qu'on pose des bonnes questions. Et peut-être que ça me rappelle cette vidéo-là que je vous ai présentée, dans le fond, c'est que parfois, on ne voit pas ce qu'on a en commun avec l'école de notre enfant. Et si on peut trouver ce qu'on a en commun, bien, on part de là. Puis ce qu'on a en commun avec toutes les écoles, c'est quoi? On veut ce qu'il y a de mieux pour l'enfant qui est là. Vous voulez ce qu'il y a de mieux pour votre enfant. L'école veut la même chose. On n'utilise pas toujours les mêmes mots pour le dire ou pour le décrire, mais c'est ça que ça veut dire. OK? Donc, Benoît nous dit, ceux à qui on pose des questions, parfois disent qu'on ne fait pas confiance. Avoir confiance, ça ne veut pas dire qu'on ne pose pas de questions. Ça relève peut-être plus parfois de l'insécurité parce que parfois on se sent insécure, parce que parfois on n'a pas la réponse. Et ça nous déstabilise. Et je pense que si on est honnête, nous, comme parents, on ne les a pas toutes les réponses pour notre enfant, mais l'école ne les a pas toutes les réponses non plus. Mais ensemble, on peut trouver les meilleures réponses pour aider notre enfant. OK? Donc ça, c'est vraiment important. Merci, Benoît, pour cette question-là, cette précision-là. Parce que oui, parfois, il y a des gens qui pensent que c'est parce qu'on ne fait pas confiance. Mais ce n'est pas une question de confiance, c'est une question de clarté. Question de clarté. Puis pour ceux qui étaient là à la session de coaching du mois de janvier, on parlait du modèle capable. La première chose du modèle capable, c'est la clarté. On pose des questions pour voir clair. Ça n'a pas rapport avec la confiance. Vraiment. Oui. Alors, la loi du 101 %, nous dirait John Maxwell. La loi du 101 %, c'est quoi? On trouve le 1 % qu'on a en commun avec l'école et on donne notre 100 % là-dedans. Si la seule chose qu'on a en commun avec l'école, c'est le bien-être puis la réussite de notre enfant, bien, on part de ça et on met toute notre énergie là-dedans. La loi du 101 %. On trouve le 1 % qu'on a en commun et on met toute notre énergie là-dedans. Si vous êtes au travail, dans votre équipe au travail, je ne connais pas votre emploi, mais c'est la même chose au travail. Hein? Parfois, il faut trouver ce qu'on a en commun. On part de là, on donne toute notre énergie là-dedans, puis on bâtit à partir de ça. Il faut trouver ce qu'on a en commun pour avancer ensemble. C'est la même chose au travail. OK? Alors, ce soir, première catégorie, si vous voulez, ou premier regroupement de questions. Je vous présente 6 questions qui s'adressent à l'école de votre enfant. Parce que dans le fond, ce soir, on veut savoir comment je fais pour appuyer l'école de mon enfant. Bien, 6 questions qui s'adressent à l'école de votre enfant. Donc, catégorie 1, qu'est-ce que l'école fait? Et puis là, derrière toutes ces questions-là, je vous demande d'imaginer un ton de voix super positif, rempli de bonnes intentions. OK? C'est des questions là, vraiment curieuses, curiosité, puis on est là vraiment pour aider. OK? C'est pas agressif du tout, pas agressant, c'est pas menaçant, c'est dans le but d'aider. La première question la plus importante quand vous avez une incompréhension ou vous voulez savoir ce qui se passe à l'école, la première des choses, bien, c'est des personnes qui travaillent dans les écoles. Hein? C'est du monde. Je dis souvent, le système, c'est du monde. Première question, c'est celle-là. Comment ça va? Vous, là, comment vous allez? La pandémie est dure sur tout le monde, là. Fait que, quand on parle à l'humain, à l'autre bout, même s'il travaille dans une école, on lui demande comment ça va? Hein? Pour aider entre humains. Ça donne le ton à la conversation. Hein? On dit comment ça va, toi? Hein? Toi, comment ça va? Ça crée de l'ouverture. Ça crée de l'ouverture. N'est-ce pas? On se soucie du bien-être de l'autre.
Comment ça va? Puis là, bien, on entre dans des questions peut-être plus pointues qui peuvent aider les écoles. Parfois, bien, on cherche à savoir, mais qu'est-ce qui a changé à cause de la pandémie? Bien, peut-être qu'il faut retourner à ce qu'on connaît déjà. Puis ça, c'est ce qui aide beaucoup les écoles quand on ramène à des choses qu'on connaît. Partir du connu pour aller vers ce qui semble parfois inconnu. Prochaine question, on pourrait dire, bien, comment les valeurs de l'école orientent-elles vos actions au quotidien? La plupart des écoles ont des valeurs. Par exemple, la bienveillance, le respect, la responsabilité, l'altruisme. Toutes sortes de valeurs. Souvent, les écoles ont 3 grandes valeurs. Puis ça, on se dit, bien, OK, ça, c'est les 3 choses qu'on se dit, on essaie de les vivre, les valeurs. C'est une chose de les avoir sur un mur ou dans un document, mais les écoles dépensent beaucoup d'énergie pour s'assurer que les valeurs sont vécues. C'est ça le but d'avoir des valeurs, c'est de les vivre. Donc, présentement, avec tous les ajustements qui ont été requis depuis le début de l'année, comment vos valeurs vous aident-elles présentement? Parce que parfois, ça nous aide à comprendre le pourquoi des actions, le pourquoi des choses. Quand on comprend, bien, pourquoi ils font ça de même, l'école? Il y a toujours une raison. Hein? Et souvent, ça remonte aux valeurs. Qu'est-ce qui compte pour vous? Puis pourquoi telle chose, puis pas une autre chose? Ça aide de poser cette question-là. Puis je pense que ces valeurs-là sont là pour créer un climat, un certain climat positif, un climat de possibilités. Hein? On veut que tous les élèves peuvent progresser. On veut que tous les élèves puissent réussir. On part des valeurs. Ça nous unit, ces valeurs-là. 3 grands mots, puis on se dit, OK, tout ce qu'on fait, là, on veut vivre ces 3 mots-là. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'élève? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Qu'est-ce que ça veut dire pour la famille? C'est important, ces choses-là. Les valeurs. Ensuite de ça, bien, on s'en va en salle de classe. La question se pose. Nos enfants n'apprennent pas toujours de la même façon que nous, on a appris. T'sais. Il y a des différences dans les approches pédagogiques, c'est normal. Il y a des choses où des fois, on ne les reconnaît pas. C'est normal, ça. Donc, prochaine question, peut-être que ça peut être celle-là. Quelle stratégie pédagogique fonctionne bien présentement? Hein? Dans plusieurs milieux, bien, l'enfant va à l'école 1 jour sur 2. Une journée dans le numérique, une journée à l'école en personne. C'est quoi les stratégies que vous utilisez présentement? Là, on a eu beaucoup d'expérimentation depuis le début de la pandémie. Là, il y a des choses qui deviennent plus constantes. C'est quoi qui marche? À quoi je dois m'attendre? Qu'est-ce qui se passe quand il est en ligne, mon jeune? Qu'est-ce qui se passe quand il est là à l'école? Hein? C'est pas la même chose. Est-ce qu'il est impliqué là-dedans? Hein? Puis les écoles se posent ces questions-là. Là. Comment je fais pour savoir que les élèves sont en train d'apprendre quand ils sont en ligne à la maison, puis quand ils sont là à l'école? On se pose plein de questions. Nous, on enseigne, mais est-ce qu'eux, ils apprennent? On se pose ces questions-là à l'école. Donc, c'est une bonne question à poser à l'école. Quelle stratégie fonctionne bien? Ça aide l'école à retourner à « Ah oui, c'est vrai, on fait telle chose intentionnellement, puis c'est pour ça que ça marche. » On retourne au pourquoi, hein? Aux intentions pédagogiques qui sont là. Prochaine question, bien, suite à ça, on veut que les enfants apprennent. Une belle question à poser à l'école de votre enfant, c'est la suivante. Qu'est-ce qui arrive si mon enfant n'apprend pas du premier coup? 1 jour sur 2 à l'école, on a eu moins de temps parce qu'il y a toute la gestion sanitaire, il y a le programme, on a perdu nos repères cette année dans les écoles. On se dit, wow, OK, comment on fait ça, comment on gère ça? Est-ce que je fais une bonne job? Les gens se posent cette question-là. Est-ce qu'on est rendu à la bonne place, à la bonne date? On veut donner de la rétroaction aux enfants. La question posée en tant que parent, c'est qu'est-ce qui arrive si mon enfant n'apprend pas du premier coup? Est-ce qu'il reçoit une rétroaction? Est-ce qu'il perd des points? Est-ce qu'il échoue puis c'est fini? Comment vous gérez ça? On revient aux valeurs. Hein? On revient aux valeurs. OK. La réussite pour tous, ça veut dire quoi? S'il n'apprend pas du premier coup, est-ce qu'il y a d'autres chances? Est-ce que c'est normal? Comment ça marche, ça? À quoi je dois m'attendre comme parent? Je pose la question à mon enfant, tu as fait quoi aujourd'hui? Puis c'est quoi qu'ils nous répondent, nos enfants, souvent? Rien. Bien, c'est pas vrai. Ils font plein de choses. Hein? Mais qu'est-ce qui arrive s'ils n'apprennent pas du premier coup? Oh, c'est important, cette question-là. C'est important, cette question-là. Ensuite de ça, bien, il y a peut-être des choses qui ne peuvent pas répondre à tous les besoins de votre enfant en salle de classe. En d'autres mots, l'enseignant ou les enseignants de vos enfants ne peuvent pas nécessairement répondre à tous leurs besoins. Donc, une bonne question à poser à l'école, c'est la prochaine.
quelles différentes ressources peuvent appuyer mon enfant? Hein? On parle parfois de ressources en santé mentale, parfois des ressources pour toutes sortes de besoins psychologiques, sociaux, en lien avec la matière scolaire, les habiletés sociales avec les amis. Il y a toutes sortes de besoins possibles pour ces enfants-là. Il y a des partenaires qui sont dans l'école, qui peuvent nous appuyer. Il y a des partenaires dans la communauté qui travaillent étroitement avec les écoles en fonction des besoins de votre enfant. Quelles sont ces ressources-là? Hein? En bon français, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Donc, il faut poser cette question-là. Qui travaille pour mon enfant? À quoi mon enfant a-t-il accès parce qu'il est dans votre école? C'est important de savoir ça comme parent, surtout si votre enfant, suite au premier bulletin, vous avez relevé qu'il y a peut-être des choses, des besoins auxquels la salle de classe ne peut pas répondre. La salle de classe, c'est une couche d'appui, mais il y a plein de couches d'appui dans une école. Donc, c'est d'identifier laquelle serait disponible et la meilleure pour votre enfant. Et peut-être la dernière question que je poserai à l'école, parce qu'on veut créer un monde de possibilités à l'école, différents itinéraires de réussite. La 6e question, c'est celle-ci. Quelles nouvelles opportunités êtes-vous en train de saisir? Bien, si votre enfant est plus vieux, bien, peut-être qu'il n'y a pas d'examen ministériel cette année. La pondération des bulletins a changé. Le système s'adapte du mieux qu'il peut présentement. On parle d'apprentissage essentiel. On parle du numérique, ce qui est possible avec ça. Quelles nouvelles opportunités êtes-vous en train de saisir présentement? Les écoles s'adaptent, les écoles s'ajustent. On essaie de trouver, bien, qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qu'on pourrait faire autrement? Les gens travaillent très fort. Et puis, on fait ça en plein vol. Hein? Il n'y a pas de champ de pratique en éducation. On ne peut pas dire on arrête d'enseigner, on va aller se pratiquer, puis on va revenir. On le fait pendant que tout ça roule. Donc, ça occasionne parfois certains stress, on s'entend, mais c'est une question qui se pose. Sur quoi vous êtes en train de travailler, là? Les nouvelles choses, là, pour vous ajuster? Parce que nous, comme parents, on veut s'ajuster, on veut agir sur les résultats du premier bulletin. Vous, là, sur quoi vous êtes en train d'agir à l'école pour réagir à ça, puis peut-être réorienter certaines choses pour donner le temps aux enfants d'apprendre. Pour donner le temps d'apprendre. Donc, la première grande catégorie de questions que je voulais vous proposer, c'est des questions qu'on peut poser à l'école pour savoir qu'est-ce que vous faites, vous. Pas qu'est-ce que vous faites, comme si les gens ne faisaient pas le travail, pas ça. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, vous? Aidez-moi à comprendre comment vous travaillez. C'est important comme parent de comprendre ça. Je vous inviterai peut-être à noter vos questions à vous. Quelles sont des questions importantes que vous vous posez et que vous aimeriez poser à l'école de votre enfant? Des questions très constructives. Ce serait quoi? Dans la zone de clavardage ou dans le Facebook Live? Des questions, vous dites, hey, ça, c'est une question que j'aimerais poser à l'école de mon enfant de façon très, très positive et constructive. Ça ressemble à quoi? Je vous laisse réagir. Je vous laisse réagir. Trop important. Pendant que vous formulez cette question-là, j'enchaîne avec la prochaine catégorie de questions qui va aborder, dans le fond, ce que votre enfant fait. OK? Deuxième catégorie de questions. Qu'est-ce que mon enfant fait? En d'autres mots, qu'est-ce qui est dans la zone de contrôle de mon enfant? Parce que l'école, c'est sûr, l'école fait tout ce qu'elle peut pour que votre enfant soit dans une situation où il apprend, où il se développe. Maintenant, qu'est-ce que fait mon enfant? Qu'est-ce qui est dans la zone de contrôle de mon enfant? Puis la première question, vous allez voir, je vous ramène au concept du premier webinaire. Vous vous souvenez, le 18 janvier, je vous parlais de leadership. Comment on passe du point A au point B. Je vous avais partagé 3 choses. Hein. Il y a le carburant, le désir, il y a les compétences, les stratégies, le moteur, puis il y a la réflexion, le volant, hein, pour avancer et s'ajuster. Première question qu'on pose naturellement par rapport à notre enfant quand on parle à l'école, c'est « Comment va mon enfant? » Pas quelles sont les notes de mon enfant. Non. La question, c'est « Est-ce que mon enfant est heureux? Est-ce que mon enfant a des amis? Est-ce que mon enfant a l'air intéressé? Est-ce que mon enfant fait tout ce qu'il peut présentement pour réussir dans votre salle de classe? Est-ce qu'il pose des questions?
en parent, on pose la question, tu participes-tu? Hein? T'es-tu là? T'aimes-tu ça? Hein? T'aimes-tu ça? T'as-tu du fun? Comment va mon enfant? Puis, c'est facile, présentement, avec le 1 jour sur 2, de ne pas porter attention à ces choses-là parce qu'on veut tellement offrir ce qu'il y a de mieux aux enfants puis couvrir ce qu'il y a au programme, qu'une question comme ça peut nous ramener à « Hey, c'est vrai ». C'est important parfois de ralentir à l'école puis de dire « Hey, eux autres, sont-tu là? Est-ce que les enfants sont avec moi? Puis est-ce qu'il y a du carburant dans le véhicule? Parce que s'il n'y a pas de carburant, il n'y a rien qui arrive. Est-ce que vous demandez à votre enfant de faire des tâches ménagères parfois à la maison? Faire le ménage du salon, vider le lave-vaisselle, faire sa chambre, vous faites ça, hein? Qu'est-ce qui arrive quand votre enfant ne fait pas sa tâche ménagère? Ça veut-tu dire que vous n'êtes pas un bon parent? Pas du tout, hein? C'est que votre enfant a des choix. Il exprime son autonomie, puis parfois, il faut juste aller voir, y a-t-il du carburant? Y a-t-il le désir d'être là? Ça prend une petite discussion. C'est une bonne question à poser à l'école. « Hey, mon enfant, est-ce qu'il se présente à l'école avec du carburant? Il est-tu heureux? Ça y tente-tu d'être là? » OK? Faire certains qui sont bien. Une question qui se pose. Super intéressant. Je vois des belles questions. Marie-Ève Turcotte dans le chat. Qu'est-ce que l'école fait pour développer le plein potentiel de chaque élève? Exactement. Donc, c'est quoi la pédagogie qui est là? Qu'est-ce qui est possible pour les enfants? Comment on personnalise l'éducation? Hein? Tellement une belle question, Marie-Ève, merci. Dans Facebook, je vois Sandy Dupuis. Comment est-ce que je peux aider l'enseignant? Tellement une belle question, puis on va y arriver parce que nous aussi, on veut aider Sandy. Tellement un bon point. Mais en ce qui a trait à ce que l'enfant peut faire, la première, c'est comment va mon enfant, mais par rapport à l'émotion puis le désir d'être là, le bien-être, dans ce sens-là. Est-ce que mon enfant se présente avec ça? Deuxième question, quelle stratégie mon enfant utilise-t-il pour progresser? C'est beau le contenu au programme, mais qu'est-ce que mon enfant doit faire pour apprendre dans votre cours à vous? Hein? Est-ce qu'il y a des stratégies spécifiques qu'il doit utiliser? Est-ce qu'il y a un processus à suivre? Qu'est-ce qui est dans la zone de contrôle et comment est-ce qu'on est en train d'outiller mon enfant à faire ce qu'il a à faire pour apprendre? C'est quoi le nom de ces stratégies-là? Aidez-moi à comprendre ça. Puis pas des acronymes, là. Hein? On le dit au long. Rien de compliqué, là. C'est important, ça. Troisième, quels ajustements mon enfant peut-il faire pour s'améliorer? OK, on vient d'avoir un bulletin. Fantastique. On ne peut plus agir là-dessus, là. Il est fini, c'est fini le bulletin. Il est là. Maintenant, comment je fais pour agir sur l'apprentissage? Qu'est-ce que mon enfant doit faire? Est-ce que ça lui prend plus de carburant, plus de désir, donc plus d'efforts? Mais juste l'effort, ça ne fonctionnera pas. Il a besoin des stratégies. C'est quoi les stratégies? Qu'est-ce qu'il a besoin de faire de mieux? C'est quoi sa meilleure prochaine étape? On ne peut pas tout faire, là. C'est quoi la meilleure prochaine étape? Puis, est-ce qu'il y a des besoins particuliers que je devrais savoir? Puis, il y a peut-être un service qui pourrait m'aider à appuyer mon enfant. Là. C'est important de poser cette question-là. Parce qu'on veut ramener qu'est-ce qui va être dans le pouvoir d'action de votre enfant. Parce que le travail numéro 1 de votre enfant, c'est de démontrer qu'il est en train d'apprendre à l'école. Ça, c'est sa job, à temps plein. Montrer à l'école ce qu'il est en train d'apprendre. Ça, c'est son travail. Tous les jours. Démontrer qu'il a appris, qu'il comprend. Il y a toutes sortes de façons pour faire ça. Donc, la deuxième catégorie, c'était des questions relativement à votre enfant, ce que votre enfant est en train de faire. Quelles sont des questions que vous vous posez par rapport à votre enfant, par rapport à ce que votre enfant peut faire? Hein? Mettez ça dans le chat. C'est tellement intéressant de voir vos questions. Les questions que vous vous posez, qui répondent peut-être, qui entreraient dans la catégorie « Qu'est-ce qui fait mon enfant? » C'est quoi les questions que vous vous posez par rapport à votre enfant? Troisième question, ou troisième catégorie de questions, ça revient à ce que Sandy Dupuis dans Facebook nous disait. Qu'est-ce que je peux faire en tant que parent? Qu'est-ce que je peux faire comme parent pour aider l'école? Hein? Puis peut-être une des premières choses qui serait peut-être intéressante à partager à l'école de votre enfant, qui est un grand signe de votre engagement. Je suis certain que vous faites plein de choses. Première des choses, c'est de dire qu'est-ce que vous faites avec votre enfant. Hein? Présentement, pour aider mon enfant, là, vous dites ce que vous faites. Puis là, on pose la question à l'école, qu'est-ce que tu en penses? Qu'en dites-vous? Moi, comme c'est là, c'est ça que je fais. Quand il arrive de l'école, je pose telle question, il me montre ses travaux. Moi, je ne suis pas le prof, là. Moi, je fais ça pour l'aider. C'est tout ça? Prochaine question.
Comment puis-je vous aider à aider mon enfant? En d'autres mots, comment je peux bien jouer mon rôle de parent pour vous appuyer en salle de classe? Encore là, on ne peut pas faire pour l'enfant. C'est pas ça, là. On ne peut pas apprendre pour notre enfant. On a un rôle d'appui. C'est votre enfant qui est sur le vélo, là. C'est lui qui pédale. Nous, on donne les petits trous parfois. Vous me suivez? Vous vous souvenez de l'histoire du vélo? On a les petits trous. On n'embarque pas sur le vélo à la place de l'enfant. C'est pas ça, là. Non. Ça marche pas, ça. Ça marche pas, ça. Comment puis-je vous aider à aider mon enfant? Et peut-être, troisième question dans cette catégorie-là, qu'est-ce que je devrais savoir en tant que parent? Parce que je pose des questions à mon enfant. Des fois, c'est difficile d'aller chercher de l'information. Peut-être que je n'ai pas eu l'occasion d'aller visiter le site web ou je n'ai pas assisté à une soirée de parents. Cette année, ce n'est pas comme d'habitude. Donc, les choses ont changé de place, peut-être. Qu'est-ce qui me manque, là? Qu'est-ce qui m'échappe comme parent? Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir pour vous aider à aider mon enfant? Puis il y a peut-être des choses, comme le dit Pascal Baudouin dans le chat ou Benoît Champagne, l'inverse est aussi vrai. Des fois, l'école a besoin de savoir des choses à propos de votre enfant qu'il ne peut pas savoir. Des fois, quand on se parle là, de collaboration école-famille, on se met à comprendre certaines choses, là, ça oriente certaines stratégies, puis tout d'un coup, whoop, on l'a l'affaire. Il faut se parler parfois. Pascal Baudouin, comment aider mon enfant ayant des troubles d'apprentissage à ne pas abandonner alors que les cours semblent accélérés? Exactement. Quelle belle question. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Est-ce que l'école peut ralentir? Comment on fait pour ralentir? Vous vous souvenez de la vidéo que je vous ai présentée à un moment donné sur les chocolats qui s'en viennent sur le convoyeur? Là? Si ça avance trop vite, on ne peut pas intégrer tout ce qui est là. Il faut se parler, c'est clair. Il faut rester dans la zone proximale de développement, comme on dit. Ça veut dire qu'on ne peut pas donner plus de contenu à l'élève qui est capable d'en prendre. Donc, comment on fait pour gérer ça? Il faut parler avec l'école, c'est clair. Il faut parler avec l'école, c'est clair. Puis, quatrième catégorie de questions, c'est tout ce qui touche au numérique. Puis, il y a quelqu'un qui posait la question la semaine dernière par rapport au numérique, donc je reviens à la charge avec ça. Regardez ça si c'est beau. Comment le numérique est-il à notre service? Et quand je parle de notre service, en d'autres mots, comment le numérique aide-t-il l'enfant à se développer? Et comment le numérique aide-t-il l'école et la famille à rester en contact pour continuer à aider l'enfant, même dans le numérique? Donc, la première question que je poserais par rapport à ça, c'est que je poserais la question à l'école. Vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous parlais des verbes, les intentions. Comment vous utilisez quel outil technologique, puis pour quelle raison? Hein? La première question, c'est ça. Comment le numérique soutient-il l'apprentissage de mon enfant? Quels outils les enseignants utilisent-ils présentement? Puis à quoi ça sert, tout ça, ces outils-là? Hein? Moi, je ne les connais pas tous, là. Comment ça marche, ça? Qu'est-ce qui va où? À quoi ça sert? Pouvez-vous m'expliquer ça? Il y a parfois des soirées d'information pour les parents par rapport à ça. Comment ça marche? Puis voici 10 questions que je suis certain que les écoles se posent pour justement intégrer le numérique pour que ce soit utile pour l'apprentissage. Gardez ça si c'est beau. Je vais y aller quand même rapidement, mais c'est un beau visuel. Je vous invite peut-être à prendre une capture d'écran si vous voulez l'avoir. Être cyber réfléchi, donc 10 questions à se poser. On se dit, est-ce que l'intégration du numérique est planifiée et a un but spécifique? En d'autres mots, on ne le fait pas juste pour le fun. Là. Hein? À l'école, le numérique, on l'utilise parce que ça va mener à l'apprentissage. Est-ce que le numérique fait partie de la routine de classe? En d'autres mots, ce n'est pas juste le vendredi, si les élèves sont gentils, qu'on prend ça. On s'en sert vraiment comme outil indispensable à l'apprentissage. Ça fait partie de la routine de la classe. Ouais. Est-ce que le numérique supporte des intentions pédagogiques? Ça nous aide à dispenser ce qui est au programme. Oui. Absolument. Est-ce que le numérique sert à engager l'élève dans une tâche authentique? Avec le numérique, on peut enseigner des choses de façon contextualisée. C'est authentique. C'est de toute beauté. Est-ce que le numérique est utilisé activement par l'apprenant? Hey, mon enfant, il touche-tu au numérique? Question se pose. Hein? Le numérique est dans la classe, mais est-ce que mon enfant, il touche? Est-ce qu'il est impliqué? C'est important. C'est important. Qu'ils soient engagés, qu'ils soient impliqués là-dedans. La compétence numérique se développe quand on y touche, pas juste quand on l'observe.
Est-ce que le numérique permet de développer la pensée innovante, créative et critique? Réfléchir, hein? Être des penseurs critiques. Je pense que dans les nouveaux numéros de l'École branchée, j'ai vu un article quelque part, dans un des articles de l'École branchée, il parlait de ça, l'autonomisation éthique, la citoyenneté numérique. Il y a des beaux articles dans l'École branchée par rapport à tout ça, la pensée critique et créative. Est-ce que le numérique est intégré pour bâtir des connaissances et des compétences? Est-ce que j'apprends à me servir de ça? Pas juste pour faire le travail de la page 27. Non. Est-ce que je me sers du numérique puis je vais être capable de m'en servir dans d'autres contextes aussi? Je développe la compétence, je peux faire des transferts, c'est important. Est-ce que le numérique permet de réaliser des tâches qui seraient autrement inconcevables? On ne veut pas juste amener le numérique parce que c'est le fun. Ça nous donne accès à des choses qui ne pourraient pas être faites si on n'avait pas le numérique. Est-ce que le numérique facilite la collaboration dans la classe et à l'extérieur de la classe? Un jour sur 2 à l'école, fantastique. Ça a l'air de quoi un cours à distance? Comment on collabore là-dedans? Est-ce que c'est juste en direct? Est-ce que c'est, nouveau terme de cette année, hein, on entend ça, synchrone, asynchrone? Comment est-ce que la classe de mon enfant existe-t-elle dans le numérique? Est-ce que c'est un entrepôt d'informations ou est-ce que c'est un espace vivant où il y a de l'apprentissage entre les gens qui ont accès à ça? Bonne question à se poser, ça. Et 10, le numérique, est-ce qu'il est essentiel à l'activité d'apprentissage? S'il n'est pas essentiel, il n'a pas nécessairement besoin. Si je veux parler à mon enfant, pas besoin de lui envoyer un texto. Je peux lui parler, il est juste là. Vous me suivez? C'est un peu ça. Donc ça, ce sont 10 questions intéressantes que les écoles se posent, mais vous aussi, en tant que parent, vous pourriez poser ces questions-là à l'école de votre enfant, juste pour comprendre. OK, ça sert à quoi? C'est quoi la réflexion derrière l'usage du numérique? Ça nous aide à avancer. Prochaine question, l'avant-dernière question. Ça roule, hein? Vous êtes bon, vous êtes bon. Merci d'être là. Où puis-je trouver les informations qui peuvent m'être utiles? En d'autres mots, moi, je veux savoir telle chose. C'est où? C'est-tu dans le portail parent? C'est-tu dans le groupe Facebook? C'est-tu sur la page de l'école? C'est-tu sur la chaîne YouTube? C'est-tu dans CISA? C'est-tu dans le Teams? C'est-tu dans Google Classroom? Hey, il y a tellement de choses, je suis perdu là-dedans, là. C'est où? C'est où que je m'informe? Et est-ce qu'il y a moyen, dernière question, est-ce qu'il y a moyen que l'information vienne à moi? Que je ne sois pas obligé toujours de me souvenir puis d'aller voir c'est où? Je suis abonné à votre infolette, puis dès qu'il y en a une nouvelle, je reçois un courriel, c'est automatique. Dès qu'il y a un devoir qui est envoyé à mon enfant, j'ai une notification dans le Classroom, je le sais. L'information vient à moi. Comment je fais pour que ça arrive, ça? Je ne serais pas obligé de courir, là. C'est des questions qui se posent à l'école de votre enfant. Alors, pour soutenir l'école de votre enfant, il y a des bonnes questions à poser. Et je suis certain que les quelques questions que je vous ai proposées ce soir, c'est juste la pointe de l'iceberg. Il y en a tellement d'autres, puis ce serait intéressant d'entendre ce que vous avez à dire par rapport à ça. Mais je vous rappelle peut-être nos 4 thématiques pour ce soir. Les 4 thématiques, c'était celles-ci. Regardez ça si c'est beau. Pour appuyer l'école de son enfant, bien, qu'est-ce que l'école peut faire? Qu'est-ce que mon enfant peut faire? Qu'est-ce que je peux faire? Et comment le numérique est-il à notre service pour faire tout ça? Je vous rappelle que la semaine prochaine, c'est notre dernier webinaire, mais avant de vous présenter la thématique de la semaine prochaine, moi, j'aimerais ça savoir dans l'espace de clavardage. Une chose, une idée, une question. Qu'est-ce que vous retenez de notre webinaire de ce soir? Ça fly, hein? Il y a plein de questions que je vous ai présentées. Je vous ai envoyé tout ça, là. Qu'est-ce que vous retenez de notre webinaire de ce soir? Dans l'espace de clavardage, dans le Zoom ou dans les commentaires dans Facebook. Une chose, une idée. Qu'est-ce que vous retenez là? Qu'est-ce qui va vous être utile? Benoît, la communication est importante entre le parent et l'école, absolument. Si on ne se parle pas, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Je vous rappelle, Josiane, osez poser des questions, c'est positif, Josiane. C'est positif. Puis on va aller encore plus loin la semaine prochaine par rapport à ces questions-là. On va aborder une belle thématique. Donner notre 100 dans le 1 qu'on a en commun, ça c'est absolument. Facebook, Corinne Payne, c'est un signe de mon engagement quand je pose des questions, absolument. Marie-Josée, ça va m'aider à préparer ma rencontre avec l'équipe école.
Yes, absolument. Caroline Laliberté, c'est un travail d'équipe. Sandy, quand je pose des questions, ça démontre mon engagement. Oui, aide-moi à t'aider. Je veux contribuer, là. Je suis là pour mon enfant. Stéphanie Dionne, questionner sur ce que mes enfants peuvent faire pour s'améliorer. Parce que le but de tout ça, l'éducation, c'est quoi? En bout de ligne, là, quand l'éducation est réussie, qu'est-ce qui se passe? L'enfant est autonome. On vise l'autonomie. Et Valérie Roy nous dit « Montrer notre support envers l'école encourage nos enfants à s'investir davantage. N'est-ce pas que nos enfants nous observent aller? Quand on pose des questions à l'école, ça veut dire quoi notre enfant? Ça veut dire « Hey, ça m'intéresse, ce qui se passe à l'école. Le processus d'apprentissage m'intéresse, pas juste le bulletin. C'est comment on se rend au bulletin qui compte. C'est là qu'on agit sur l'apprentissage. » Vous me suivez? C'est ce qui se passe entre les bulletins qui est important. Entre les bulletins. Fantastique, fantastique. Merci Caroline Girard, d'autres beaux commentaires dans Facebook. Je dois repasser le flambeau à l'équipe de la FCPQ. Je vous rappelle, notre dernier de 6 webinaires, la première série de 6, peut-être qu'il y en aura d'autres, on verra l'intérêt qu'il peut y avoir pour ça. La semaine prochaine, lundi prochain, on parle des conversations courageuses. Ce soir, je vous ai partagé des questions, mais il y a parfois des conversations courageuses à avoir entre nous, entre parents, parents-enfants, parents-école, à ne pas manquer. Je vous donne des beaux outils pour avoir ces conversations-là et à les contextualiser également. Mais avant lundi, il y a la deuxième séance de coaching. On est dans la semaine de persévérance scolaire. Ne manquez pas ça. Demain soir, j'aurai des parents dans un Zoom avec moi. Ça va être diffusé dans Facebook. On parle de persévérance scolaire, un enjeu déterminant pour la réussite de nos enfants. Ça va être tellement riche. C'est à 19h. Notez bien l'heure, jusqu'à 20h30. Je vous rappelle que Marie-Hélène est toujours là, super équipe de la FCPQ, pour prendre vos questions, vos commentaires, vos suggestions. Et tout le monde est un leader. On propose toujours des bons billets de blog pour vous amener à réfléchir, toujours de façon constructive, pour voir comment l'éducation peut être améliorée. Il y a le podcast où on présente des invités inspirants du milieu de l'éducation partout au Canada, qui viennent nous partager leur vision du leadership et de la transformation de l'éducation. Et mon dernier message pour ce soir, avant de redonner le flambeau à l'équipe de la FCPQ, c'est toujours le même. Merci de prendre de votre temps pour votre enfant. Et je vous rappelle qu'on vise le progrès, pas la perfection. On se voit demain soir pour la séance de coaching et lundi prochain pour parler de conversations courageuses.